Très cher Diamant, bonsoir. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau projet. Un projet qui me tient à cœur. Un projet où j'ai l'opportunité de vous partager les meilleurs conseils du monde. Bien sûr, je poserai toujours une question à chaque podcast. Vous aurez toujours une question. Et ensemble, on va essayer de répondre à cette question. On mettra une réponse sur le visage, sur la figure de la question. On rôdera toujours autour de la question. D'abord, je m'appelle Joachim Julin. Je suis journaliste. Je suis coach en développement personnel et formateur en leadership et en communication. Alors, je suis aussi animateur et présentateur de spectacles à la radio et à la télé. Donc, vous aurez avec moi des conseils divers, des questions diverses sur des sujets différents et variés. À chaque sortie du lundi au jeudi, vous aurez une question, comme je vous le dis tantôt, sur un sujet, une thématique différente, dépendamment de ce qui se passe. Ça peut être aussi factuel, ce qui veut dire c'est quelque chose qui dépend du fait, du moment, de l'actualité. On pourra en parler. Mais également, on touchera des questions comme développement personnel, comme leadership, comme communication, comme environnement, bien sûr. Il y aura des questions sur la communication, comme je l'avais dit, sur la musique, sur tout ce qui est domaine, tout ce qui est thématique. C'est une question qu'on pose. Et je vais répondre à la question, bien sûr. Et vous aurez à poser aussi des questions dans les commentaires. J'aurai l'occasion et le plaisir de faire des recherches et de vous répondre. Alors, très chers amis, la question d'aujourd'hui, c'est simple. Comment surmonter l'échec? Alors, je ne vais pas définir l'échec pour vous, ça c'est sûr. Mais il faudrait bien accepter que surmonter l'échec, avant tout, c'est changer sa perception de ce qui s'est passé et l'utiliser comme un levier pour grandir. C'est-à-dire que l'échec, ça, au commencement de cette rubrique, vous allez comprendre que c'est quelque chose qui vous aide à grandir, à avancer, à réussir. La première chose que je pense qu'on doit faire pour surmonter l'échec, c'est d'abord accepter et analyser l'échec. Quand quelque chose vous arrive, vous allez d'abord essayer de comprendre. D'abord, vous l'acceptez. Vous acceptez que cela arrive. Et une fois l'accepté, vous allez essayer d'analyser ce qui vous est arrivé. Ce que je vous dis là, c'est très important. Vous allez sûrement l'accepter et après l'avoir accepté, vous allez comprendre et analyser ce qui vous est arrivé, ce que vous appelez l'échec. Et puis, la deuxième chose à faire, c'est de changer de mindset. Ça, c'est un challenge, un défi. Il faut voir l'échec comme une leçon. Les plus grands réussissent toujours après l'échec. On se rappelle de Cristiano Ronaldo. Il a connu des échecs dans sa vie, dans sa carrière. On se rappelle de Steve Jobs. On se rappelle aussi de Mark Zuckerberg. On se rappelle de beaucoup d'autres personnalités, beaucoup d'autres entrepreneurs. On peut même parler d'aujourd'hui, malheureusement qu'il vient de nous quitter, Franck Etienne, qui a connu beaucoup d'échecs dans sa vie. Mais aujourd'hui, il est immortel, on est d'accord que Franck ne peut pas mourir. Alors, c'est de changer de mindset et de voir l'échec comme une leçon de vie. Et d'autant plus,
ce n'est pas une défaite, mais une expérience d'apprentissage. C'est comme ça qu'il faut comprendre l'échec. Il n'y a pas de succès sans obstacle. Je redis cette phrase, il n'y a pas de succès sans obstacle. Et la troisième chose à faire, c'est de se relever après avec un nouveau plan. Après un échec, on se relève avec un nouveau plan. Ok? Après un échec, on se relève avec un nouveau plan. Nouvelle stratégie, nouvelle dimension, vous testez une nouvelle méthode, vous savez, il faut améliorer surtout ce que vous avez fait. Voilà pourquoi vous l'avez accepté, vous l'avez analysé et puis vous changez de mindset et c'est comme ça que vous allez relever un nouveau défi, bien sûr. Et la quatrième dimension de la compréhension de l'échec, c'est bien sûr cultiver la résilience et la persévérance. Je parlais à un frère récemment, je lui ai dit, qu'est-ce qui t'a permis de tenir? C'était Michel Payen. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir malgré les moments difficiles, les hauts et les bas que tu as connus à la radio? Il m'a dit, c'est la résilience. Sans résilience, on ne peut pas vraiment aller nulle part. On ne peut pas faire grand-chose, bien sûr. L'échec ne définit pas ta valeur. Donc, se concentrer sur son potentiel, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Parce que l'échec ne définit pas qui tu es et ça ne définit pas aussi où est-ce que tu vas. Il faut accepter que tout prend du temps et que chaque pas compte. Éviter l'auto-sabotage et la peur de réessayer. Ça, c'est important. Et comme cinquième élément que je pourrais partager avec vous aujourd'hui, s'entourer des bonnes personnes. Il faut vraiment qu'il y ait des gens positifs qui sont autour de toi, des gens compétents, des gens qui veulent que tu avances, qui veulent que tu progresses, des gens comme ça. Il faut s'entourer de très bonnes personnes parce que c'est ça, le réseautage te permet d'avoir le meilleur à tes côtés. Ça dépend de ce que toi tu veux, mais moi je te conseille toujours de choisir les meilleurs. Donc avoir un réseau, des mentors, des modèles inspirants. Parler de son échec à ceux qui peuvent apporter du soutien et des conseils. Ça, c'est classe quand même. Ça va te permettre d'avancer. Et comme ces éléments, et c'est transformer l'échec en opportunité. Voilà. Beaucoup de grandes réussites viennent d'échecs transformés en innovation. On peut prendre des entreprises qui réinventent le produit après un flop. Ouais, il y a des flops. Il y a des joueurs qui ont connu des flops. On se rappelle du commencement de Kylian Mbappé au Real de Madrid. Et maintenant, il est au sommet. À chaque match, on le critiquait, on disait, lui, il a fait un flop. Oui, c'était un flop. Bon, aujourd'hui, il fait partie des meilleurs. Alors ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre et accepter et transformer l'échec en opportunité. Se poser des questions clés comme comment puis-je utiliser cet échec pour me rapprocher de mon objectif? Et la perfection, septième élément, il ne faut jamais abandonner, ne pas abandonner. La persévérance fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent définitivement. Si un chemin ne marche pas, il y en a toujours un autre. Il y a toujours une autre route. Alors les amis, l'échec n'est jamais agréable, mais c'est souvent une étape incontournable, inconditionnelle du succès. Ce qui compte, ce n'est pas de tomber, mais comment on se relève. La question d'aujourd'hui, c'était comment surmonter l'échec. Merci de m'avoir écouté. Rendez-vous demain.